et c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, s'appuyer sur la culture, faire de la culture le socle de la Confédération AES. C'est le but d'une convention de politique culturelle signée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'était à Ségou. Les détails dans ce journal. On fera un focus sur le pain noir des mariés. Oui, il n'est pas rare de voir les nouvelles mariées avec des pains noirs. Que signifient ces pains noirs? Quel sens ont ces pains noirs? La réponse, c'est dans ce journal avec Dala Traoré. La page internationale sera développée par Safia Toukoni. Elle nous emmènera au Sénégal, aux États-Unis et en Chine. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 4 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, démarrage ce matin d'un séminaire de sensibilisation sur les règles communautaires de la concurrence et sur la fourniture du service de mobile money. 46 acteurs de l'industrie du commerce participent aux 3 jours de formation. Le séminaire est financé par l'Union économique monétaire ouest africaine, UEMOA, avec l'accompagnement technique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'atelier va sensibiliser et renforcer la compétence des acteurs sur les technologies de l'information et de la communication qui ont engendré le paiement par téléphone mobile conforme aux règles de l'Union économique monétaire ouest africaine. Je vous le disais dans les titres, à Ségou, signature et validation dans la cité des Balanzans d'une convention de la politique culturelle commune de la Confédération AES. La signature de cette politique culturelle commune de la Confédération AES intervient seulement 2 mois après la tenue des assises de Bamako pour l'élaboration d'une politique culturelle propre au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les 3 pays de la Confédération AES. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Alamouta Dagnogo. Il est directeur national de l'action culturelle. Il est au micro de notre envoyé spécial à Ségou pour le festival Art Ségou Art ou Festival du Niger. C'est au micro de Moussa Kamara. La mise en place d'une politique culturelle commune pourra renforcer l'identité régionale, promouvoir la cohésion sociale, stimuler les industries culturelles et créatives. Comme vision de cette politique, il s'agit de faire du patrimoine culturel et de la créativité des États du Sahel un pilier de développement socio-économique durable avec une identité commune d'ici 2063. Les principes directeurs sont bâtis autour de plusieurs points, dont, entre autres, la souveraineté et la diversité culturelle, le partenariat public-privé, la participation citoyenne et la décentralisation, la coopération internationale et la diplomatie culturelle. On a 3 axes stratégiques majeurs. Le premier axe, c'est la culture et cohésion sociale. Le deuxième axe, c'est la diplomatie culturelle. Il s'agit de renforcer l'influence de la Confédération des États du Sahel par la coopération et la promotion des expressions culturelles. Et le troisième axe, patrimoine et industrie culturelle, il s'agit de valoriser le patrimoine et développer les industries culturelles et créatives. Chaque axe comprend des objectifs spécifiques, notamment l'identification des valeurs communes, le renforcement de la coopération artistique et la structuration des industries culturelles. À l'instant, Alamouta Dagnogo, le directeur national de l'action culturelle, qui s'exprimait sur la signature de la politique commune culturelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions sur la chaîne 2. On va parler de quelque chose que vous avez entendu, peut-être touché ou même consommé. Et on le dit en bamanankan, boroni, mais en français, c'est le kaolin. C'est une argile blanche à multiples usages. Les femmes le consomment, oui, comme amuse-gueule, et cette consommation peut avoir des impacts sur la santé. Malgré tout, Rukiatou Traoré a pourtant consommé le kaolin et elle nous en dit plus. Kaolin ou boroni en bamanankan est une argile blanche fragile. Elle est très convoitée par les femmes, notamment celles enceintes qui la croquent à longueur de journée. Au-delà de l'attirance des femmes par cette argile, elle a beaucoup d'autres utilités dans notre vie quotidienne.
Oumou Diaby, nom d'empreinte d'une consommatrice de kaolin qui a voulu garder l'anonymat. C'est cette année même que j'ai commencé la consommation du kaolin. Quand je n'en prends pas, je ne suis pas tranquille. Je dépense des 100 francs en raison de 3 jours. Moussa Kamara, un non-consommateur. Je connais bien le kaolin, mais je ne l'aime pas car je n'ai jamais vu un homme le consommer. C'est un truc de femme. Pas compliqué pour les amateurs de s'en procurer car elle est disponible partout à moindre coût sur le marché. Alima Sogoré, vendeuse et non moins consommatrice du kaolin. Je suis dans le commerce du kaolin depuis 10 à 15 ans. Mes clients sont des hommes, des femmes et des enfants. Je décharge chaque lundi un conteneur et je peux vendre jusqu'à 150 000 francs CFA chaque lundi. Pour ce qui est de son utilisation et son importance, Issa Ambotembe, traditionnaliste, nous édifie. C'est de l'argile qui rentre dans nos constructions, dans l'embellissement de nos maisons. Les potiers aussi se servent de ça. Il y a un produit que les vieilles femmes utilisent juste pour mettre la très lisse. Ça peut être de l'enduit pour la maison. Ça lutte même contre pas mal de choses corporelles. Même les rides, quand tu l'embaumes et puis voilà, tu laves après, tu trouveras que le visage devient très luisant. Bien qu'elle soit beaucoup réputée pour ses bienfaits côté santé, elle peut aussi être facteur de beaucoup de maladies. Docteur Traoré Kadija. La consommation du kaolin peut entraîner des carences martiales, c'est-à-dire ça entraîne des anémies et ça peut entraîner un retentissement sur le développement du fœtus chez la femme enceinte. Quand on mange beaucoup de kaolin aussi, on peut avoir des constipations, on peut avoir également une décoloration des selles et la constipation à long cours peut entraîner des fissures au niveau de la marge anale. De deux aussi, lorsqu'on en consomme beaucoup, on peut avoir un syndrome occlusif qui peut souvent même nécessiter une intervention chirurgicale. L'attirance des femmes par cet argile s'explique par de nombreux facteurs. Docteur Traoré. C'est le fait que la femme a ses menstrues, c'est-à-dire les règles tous les mois, que ce saignement est plus abondant chez certaines femmes. Le saignement peut entraîner une légère anémie et les personnes qui font l'anémie ont toujours envie de prendre du kaolin. C'est ce qu'on appelle la géophagie. Malgré la dépendance de certaines femmes au kaolin, son importance dans la vie quotidienne et surtout dans la médecine n'est pas à négliger. C'est pourquoi Marcel Tessougué et Nyanya Alou consomment beaucoup de kaolin, mais par contre, elle utilise moins de friperies. Oui, même si c'est la période pour le marché de la friperie. Simple choix. Aux contraintes financières, plusieurs facteurs rentrent dans le cadre de l'affluence vers ce secteur pendant cette période. Cependant, comment se porte le marché de la friperie en ce moment? Élément de réponse avec Ibrahima Sori Traoré. En cette période qui marque la période froide, les uns et les autres se préparent. Parmi cette préparation, les friperies ont une bonne place et ce sont les pullovers qui ont la cote. À ce sujet, les grossistes, les détaillants et clients se bousculent pour les bons choix. Bourama Koulibaly, grossiste. Actuellement, ça fait un peu froid. En ce moment, il y a des marchandises, des froids qui marchent actuellement comme des pullovers, des jackets, des habits enfants lourds. Jakeri Djadjakiti, client. Je suis venu acheter des vêtements en vue de la période froide. Je n'ai pas encore choisi, mais dès que j'en vois, je prendrai 2. Les détaillants considérés comme clients et revendeurs à la fois partent dans le sens d'un choix porté ou les Matou Koulibaly, commerçante détaillante. La forte demande en ce moment concerne les pullovers pour enfants, surtout ceux avec des chapeaux. Aussi, des habits faits à 100% coton. Malgré leur cote à la hausse, les friperies peuvent être source de maladies. Madame Keita Binta Guindo, dermatologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. Les impacts de la friperie sur la santé cutanée sont nombreux puisque c'est des habits qui sont déjà utilisés. Les premiers qui ont déjà porté, on ne connaît pas leur état de santé. Les conditionnements fait défaut. L'utilisation de ces friperies n'est pas sans conséquence. Avec cette période, ce n'est pas seulement les pullovers qui dominent ce secteur. Les chaussettes aussi sont prisées. Lassana Doukouré, vendeur de chaussettes. Le marché des chaussettes se porte bien en ce moment. Je vends les miens entre 250 et 300 francs, même à 200 francs aussi. Madame Keita Binta Guindo, dermatologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. Souvent pour le conditionnement, il y a les produits chimiques qui sont utilisés. Ces produits sont composés de colorants et ces colorants peuvent donner des allergies, comme l'eczéma de contact allergique. Ça peut donner ce qu'on appelle une mycose. Donc ça peut donner non seulement des mycoses, la gale, un eczéma de contact. Toutefois,
cas, le marché des friperies, surtout avec le froid qui s'installe, se présente pour la plupart des citoyens comme le lieu par excellence d'achat et de vente de vêtements en toute simplicité. Un marché qui nourrit son homme car beaucoup de personnes s'y ravitaillent. Voilà, vous l'avez compris que ce dossier était une rediffusion. Dans un instant, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et première escale de ce tour rendu avec Safiatou Kone qui vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour Safiatou. Bonjour Ousmane, bonjour à toutes et à tous. Au Sénégal, les familles des personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre février 2021 et 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance chacune. Ce sera un premier pas, assurent les autorités sénégalaises, avant la mise en place d'une commission de réparation chargée d'indemniser les victimes des manifestations de l'opposition de ces 3 dernières années. Cette aide est conçue comme une première mesure d'assistance selon la ministre de la Famille, Maïmouna Dier. D'ici que cette commission soit en place, ça fait tout avec vous, en République démocratique du Congo, le conflit qui s'intensifie, mais déjà, il y aura un sommet entre les pays de la SADC avec les 2 présidents congolais et rwandais qui seront présents. Ousmane, dans un communiqué rendu public hier, le Kenya, qui assure actuellement la présidence de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe vendredi 7 et samedi 8 février en Tanzanie. Il précise aussi que les présidents rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi y prendront part ces derniers jours. Les 2 organisations régionales qui ont des vues différentes sur les solutions au conflit avaient émis le souhait d'organiser une réunion conjointe dans les plus brefs délais afin d'harmoniser leurs positions et éviter les risques d'un embrassement régional. En attendant ce sommet, la Chine a annoncé ce matin qu'elle va ouvrir une enquête contre le géant américain Google. Elle dit soupçonner Google de violer la réglementation en vigueur en Chine. Google est aussi soupçonné de monopole de la République populaire de Chine. L'agence de la régulation du marché en Chine a lancé une enquête contre le groupe américain il y a quelques mois. D'ailleurs, la Chine a appliqué ce matin la politique de la réciprocité sur justement ce que les États-Unis ont appelé la taxation des produits chinois à 10%. Pour la Chine, ce sera 30% pour les produits américains. Et justement, sur ce dossier, les États-Unis suspendent vraiment leurs tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada. Le président américain Donald Trump a suspendu ce lundi pour 1 mois son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique, suite à l'annonce d'un renforcement de la lutte contre les trafics de fentanyl dans ces 2 pays. Après plusieurs jours de tension, les États-Unis ont finalement trouvé un accord avec le Canada et le Mexique, accusés de laxisme dans la lutte contre les trafics de drogue et l'immigration clandestine. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé la mise en œuvre d'un plan déjà annoncé depuis des semaines. Le pays doit consacrer 1,3 milliard de dollars, soit 800 milliards de dollars de francs CFA pour renforcer la surveillance de sa frontière avec les États-Unis, notamment avec des hélicoptères. Et voilà Ousmane Dao, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Et nous, on va continuer avec le cours de ce journal. Je l'ai annoncé dans les titres, le pain noir pour les femmes mariées, imbibées d'indigo, tissé avec du fil blanc, qui n'a pas vu ce pain sur la tête des nouvelles mariées. Mais à quoi sert ce pain? Pourquoi, pour les nouvelles mariées, on doit obligatoirement porter ce pain noir? Les éléments de réponse avec Dalla Traoré. Elles sont nombreuses, les nouvelles mariées, à se soumettre à cette pratique séculaire. Il s'agit du port du pain noir ou foulard sur la tête. L'utilisation du foulard intervient quelques heures seulement après les cérémonies du mariage. Bourama Soumano, griot. C'est le symbole de l'ignorance de la nouvelle mariée qui vient dans une nouvelle famille et demandant aussi de la tolérance, de l'acceptation de la famille d'accueil qui est son domicile conjugal. Le pain est appelé chez nous miscellany ou aiguille, demandant à la femme d'être celle qui unit, qui crée l'union, la paix, l'entente au sein de la famille. La femme, elle est coiffée de ce pain noir. On l'amène dans son foyer vers le crépuscule. Ça veut dire qu'elle vient dans le noir, coiffée de noir. La femme, elle est dans le noir
ce qui veut dire à l'homme qui s'est marié à la femme d'être celui qui protège la femme et qui lui met à l'abri de toutes sortes de calomnies, de préjugés et d'intolérance. Sadio Konati, conseillère conjugale. Le pagne noir est synonyme d'éducation. Nous donnons ce pagne à la nouvelle mariée pour qu'elle puisse l'utiliser une semaine après le mariage. Bagayogo Kadiatou Koulibaly, nouvelle mariée. Après la semaine nuptiale, j'ai commencé à l'utiliser. Durant la journée, je le porte avec wax. Le soir, c'est avec le bazin. Selon les informations que j'ai reçues des vieilles personnes, la mariée qui porte ce pagne doit être une femme exemplaire, celle qui connaît le sens du mariage. Après, le pagne est soigneusement gardé par les nouvelles mariées pour d'autres utilités. Sitan Berté, nouvelle maman. J'ai gardé le pagne noir soigneusement et d'ailleurs j'attache mon enfant avec car c'est significatif, ça protège l'enfant. L'utilisation du pagne noir est soumise à plusieurs règles. Bourama Soumano. Il faut éviter de se mêler à tout, de mettre les pieds partout, c'est-à-dire écouter, mais seulement garder la bouche fermée pendant les 15 jours. Écouter, observer, comprendre, mais ne pas agir pendant le port de ces foulards. Sadio Konati, conseillère conjugale. Une des conséquences est que quand tu attaches le pagne noir autour de la taille, tu ne trouveras pas la paix dans ta nouvelle maison. Tu ne dois pas le laver. Les hommes et femmes de culture conseillent à la jeune génération de respecter nos us et coutumes, des valeurs culturelles qui garantissent et préservent l'harmonie dans les couples et dans la société. Dans ce studio, le thermomètre affiche 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h34. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Penda Dao. Mise en ligne, Marcel Tessougué et Badi Touré. Réalisation, Fatmata Yanogo, Mariam Konati. Prochain rendez-vous avec l'information sur la chaîne 2. Ce sera à 18h, toujours avec la coordination éditoriale de Serou Traoré et de Fadjara. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. L'équipe sport de la chaîne 2 sera là avec en tête Awa Kamisogo pour toutes les informations sportives. Je vous retrouve mardi prochain. Plaise à Dieu, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.